Bonjour mes amis, vous êtes bienvenus encore une fois sur notre chaîne pour des conseils de nutrition et d'agriculture. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo sur l'agriculture. Vous voyez bien, je suis dans une maison verte. Nous l'appelons maison verte, mais couverte de net noir. La maison verte est appelée aussi greenhouse en anglais. Cette maison verte est faite d'une structure en bois avec le fil galvanisé qui est là-bas, qui fait office du plafond et du net 40% de couleur noire. Pourquoi avons-nous construit cette maison verte? Nous l'avons construite pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour protéger nos plantes contre les rayons solaires qui peuvent parfois tuer les plantes, brûler les plantes. Deuxièmement, contre les grandes pluies qui peuvent être amorties par le net. Et en plus, cette maison verte protège les plantes contre le froid glaçant. Et en même temps, la maison protège les plantes contre les prédateurs qui peuvent pénétrer et manger les feuilles de plantes. Cette maison verte a une surface de 400 mètres carrés, c'est-à-dire sur une longueur de 50 mètres et une largeur de 8 mètres. Nous avons réussi 6 plates-bandes. 6 plates-bandes que vous voyez là-bas de 1 mètre chacune. Et sur chaque plate-bande, nous avons déposé un tuyau que vous voyez ici. C'est un tuyau de 20 mm de diamètre. Et ce tuyau de 20 mm de diamètre porte ce que nous appelons les microsprayers. Le microsprayer est fixé sur le tuyau de 20 mm de diamètre et ce microsprayer peut pulvériser de l'eau à l'angle de 360, c'est-à-dire en formant un cercle sur un diamètre de 3 à 4 mètres. C'est pourquoi nous les avons disposés à 4 mètres de différence entre elles, ou bien entre eux, les microsprayers, et en alternance avec les autres plates-bandes. Vous voyez que l'autre n'est pas en ligne, exactement en ligne, mais il est un peu en alternance pour couvrir l'espace tout l'espace de notre maison verte. Sur cette maison verte, nous avons préféré pour cette saison mettre des plantes fragiles. Ces plantes fragiles, c'est la tomate. Nous avons des tomates que nous avons placées lorsque nous l'aurons sorti. La tomate va rester. Et nous avons aussi les aubergines sur d'autres plates-bandes. Et enfin, nous avons aussi le piment, le peri-peri, les habaneros, que nous allons utiliser pour pulvériser nos plantes. Lorsque vous investissez sur 1 hectare avec 1 ou 2 maisons vertes, vous êtes sur le bon parce que déjà avec 800 mètres carrés que nous avons, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et il y a l'avantage de prolonger votre saison de production parce que les tomates, les piments et les aubergines sont des plantes de la famille des Solanacées. Ce sont des plantes qui produisent des fruits. On les appelle les plantes fruits. Vous les plantez une seule fois, mais vous récoltez plusieurs fois. Ce sont des plantes prolifiques qui vont vous donner un revenu, qui peuvent vous donner un revenu. Alors vous voyez que sur 1 hectare, vous pouvez en placer 10 maisons vertes. Et si vous le faites, c'est un investissement à long terme qui va vraiment vous donner des revenus fixes sur votre investissement. Alors, chers amis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie en agriculture. Je fais cette vidéo pour vous encourager à vous jeter dans l'agriculture. C'est là que vous pouvez faire votre vie en cultivant, mais vous avez besoin d'investir. Vous avez besoin de travailler durement et aussi d'apprendre. Parce que je viens ici vous montrer quelque chose. Vous voyez que ce tuyau de 20 mm de diamètre est connecté au tuyau principal de 32 mm de diamètre.
ce tuyau amène de l'eau à partir du réservoir. Mais vous voyez qu'avant d'arriver à ce tuyau ici, il y a ce qu'on appelle un stop. Ce stop s'appelle une valve. Cette valve peut stopper l'eau. Qu'est-ce que j'ai appris? Nous avons appris que lorsque nous attachons le tuyau de 20 mm sur un tuyau de 32 mm de diamètre, il y a un T que nous appelons un réducteur, si je peux dire ça en français, est connecté en utilisant ces clamps métalliques. Mais ces clamps métalliques coûtent aussi cher parce qu'ils doivent être en acier. Alors, nous avons aussi appris que nous pouvons utiliser les fils que vous voyez ici, des fils galvanisés que nous allons fixer et ça coûte moins cher. Alors, c'est pourquoi lorsque vous êtes fermier, vous devez apprendre beaucoup de choses parce que si nous arrivions à inviter quelqu'un pour nous installer ça, ça va nous coûter cher. Alors, nous avons étudié nous-mêmes et nous avons compris qu'il est possible de faire quelque chose à moins cher vous-même. Et lorsque vous avez un problème, vous savez comment le résoudre vous-même avec les capacités que vous avez. Alors, pourquoi nous avons mis des valves sur tous les tuyaux? Nous les avons mis parce que nous avons deux systèmes d'irrigation ici. Le premier système, c'est de tirer l'eau du grand réservoir avec une pompe Bosta. Alors, cette pompe est puissante, donc nous avons besoin d'ouvrir toutes les valves sur toutes les 6 lignes afin d'irriguer toutes les plantes à la fois. Et nous aurons une bonne pression. Mais lorsque nous utilisons notre Jojo, c'est-à-dire le conteneur de 2500 qui est suspendu à 6 mètres de hauteur, nous le faisons par gravitation. Par gravitation, gravitation. Donc là, la pression n'est pas intéressante. C'est pour cela que nous pourrons soit ouvrir 3 lignes pour avoir une bonne pression, irriguer les plantes, ensuite fermer et puis ouvrir les 3 autres par après, de façon à avoir une bonne pression et irriguer toutes les plantes. Donc, merci beaucoup. Si cette vidéo vous a intéressé, chers amis, je vous invite à l'aimer et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, veuillez le faire pour recevoir des conseils et voir toutes les activités que nous faisons sur terrain pour votre bien. Merci, au revoir, à bientôt.